Assalamu alaykoum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Est-ce que tu te réveilles le matin en te sentant faible? Est-ce que tu regardes ta vie et tu te dis « Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux pas grand-chose » ? Est-ce que tu compares ce que tu as à ce qu'ont les autres, leur maison, leur voiture, leur carrière, leurs réseaux sociaux, et tu te sens écrasé? Alors laisse-moi te poser une question différente. Est-ce que tu sais ce qu'Allah Azza wa Jal t'a déjà donné? Parce que wallahi, la plupart des gens passent leur vie entière à courir après ce qu'ils n'ont pas, sans jamais réaliser la richesse extraordinaire qu'Allah leur a déjà accordée. Et je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de statut social, je parle de 7 choses précises. 7 dons que si Allah te les a accordés, tu es littéralement parmi les plus forts, les plus chanceux, les plus bénis de cette terre. Et la tragédie, la plupart des gens qui ont ces 7 choses ne s'en rendent pas compte. Ils les ignorent, ils les gaspillent, et ils continuent de pleurer en se disant qu'ils n'ont rien. Aujourd'hui, on va changer ça. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à numéro 7. Et à la fin, tu vas regarder ta vie différemment. Numéro 1, l'islam. Numéro 1, Allah t'a guidé vers l'islam. Réalise ce que ça signifie. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Combien sont musulmans? Environ 2 milliards. Et parmi ces 2 milliards, combien pratiquent réellement? Combien ont compris le sens de la shahada qu'ils prononcent? Combien priaient leur fajr ce matin? Alors toi qui es là, qui regarde cette vidéo, qui cherche à apprendre ta religion, Allah t'a choisi, pas parce que tu es meilleur que les autres, pas parce que tu le méritais, mais parce qu'il a voulu te guider. Allah dit dans le Coran, Allah choisit pour sa miséricorde qui il veut. Sourate Al-Baqarah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam efface tout ce qui l'a précédé », rapporté par l'imam Muslim. Tu comprends ce que ça veut dire? Peu importe ce que tu as fait avant, si tu es entré dans l'islam sincèrement, tout est effacé. Comme une ardoise vierge, comme une nouvelle naissance. Certains disent « Je suis né dans une famille musulmane, ce n'est pas un mérite ». Et ce n'est pas vrai. Combien de personnes sont nées dans des familles musulmanes et ont quitté la religion? Combien sont nées non musulmanes et ont choisi l'islam par eux-mêmes, en abandonnant famille, amis, confort? La guidance, la hidayah, vient d'Allah, et toi, il te l'a accordé. Maintenant, compare-toi à quelqu'un qui a toutes les richesses du monde, mais qui ne connaît pas Allah. Il mourra en ne sachant pas pourquoi il était là. Il mourra sans espoir, sans certitude, sans direction. Et toi, tu as la réponse à la question la plus importante de l'existence. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Où tu vas? Si tu as l'islam, tu as déjà le don le plus précieux qu'Allah puisse accorder à un être humain, et tu es plus fort que tu ne l'imagines. Numéro 2, la santé. Numéro 2, Allah t'a accordé la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 2 bénédictions que beaucoup de gens gaspillent. La santé et le temps libre, rapporté par Al-Bukhari. 2 bénédictions, et il les a mentionnées ensemble parce que la plupart des gens ne réalisent à leur valeur que lorsqu'elles disparaissent. Pense à quelqu'un alité à l'hôpital en ce moment. Pense à celui qui ne peut pas se lever de son lit sans aide. Pense à la personne qui souffre d'une maladie chronique, qui se réveille chaque matin avec de la douleur. Que donnerait-elle pour être à ta place, juste debout, en bonne santé, capable de faire ses ablutions et de prier? Et toi, tu te lèves, tu marches, tu vois, tu entends, tu parles, tu penses clairement. Et tu te plains que ta vie est difficile? Subhanallah. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète a dit à un homme « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. » Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Al-Albani. La santé est mentionnée entre la jeunesse et la richesse, parce que, sans elle, rien d'autre ne compte vraiment. Tu peux avoir l'argent, le statut, la famille, mais si ton corps te lâche,
tout le reste perd de son sens. Et ce que peu de gens réalisent, la santé n'est pas seulement une bénédiction physique, c'est une responsabilité. Tu devras rendre compte à Allah de ce que tu as fait avec ce corps qu'il t'a prêté. L'as-tu utilisé pour te prosterner devant lui? L'as-tu utilisé pour servir ta communauté, prendre soin de ta famille, faire le bien? Si tu es en bonne santé aujourd'hui, tu es parmi les privilégiés de cette planète, et tu es plus fort que tu ne l'imagines. Numéro 3. La sécurité et la paix. Numéro 3. Allah t'a accordé la sécurité. As-salama. Ouvre les nouvelles. Pas pendant 5 heures, juste 5 minutes. Tu verras des gens qui fuient des bombes, des familles qui dorment dans des tentes, des enfants qui n'ont pas de maison, des hommes qui ne savent pas s'ils seront vivants demain. Et toi, tu rentres chez toi ce soir. Ta porte se ferme. Tu es en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se réveille le matin en sécurité dans sa demeure, en bonne santé dans son corps et en possession de sa nourriture pour la journée, c'est comme si le monde entier lui appartenait. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Réfléchis à cela. Le monde entier, pas une partie, tout entier. C'est ce que le prophète a dit. Pas quelque chose d'approximatif. C'est littéralement l'équivalent de posséder le monde, et vous avez cela. Sécurité dans votre maison, santé dans votre corps, nourriture pour la journée. C'est tout ce qu'il faut pour avoir une vie complète selon les standards du prophète. Certains disent « mais je n'ai pas de stabilité financière ». C'est une vraie difficulté, et je ne minimise pas. Mais la sécurité physique, le fait de ne pas avoir peur d'une bombe en ce moment, le fait de ne pas être persécuté pour ta religion, le fait que tes enfants dorment en paix, c'est une bénédiction immense que la majorité des humains qui ont jamais vécu sur cette terre n'ont pas toujours eue. Si tu vis en sécurité aujourd'hui, tu es béni, et tu es plus fort que tu ne l'imagines. Numéro 4. La prière. Numéro 4. Allah t'a accordé le don de la salat, la prière. Attends. Je sais ce que certains vont dire. La prière, c'est une obligation, pas un cadeau. Et c'est là que vous avez tout faux. La prière est le plus grand cadeau qu'Allah ait accordé à cette Ummah. Elle a été donnée directement, pas par l'intermédiaire de Jibril comme les autres révélations, mais lors du voyage nocturne, le Isra wal Miraj, quand le prophète est monté vers Allah lui-même. Et qu'est-ce que la prière? C'est 5 fois par jour où tu t'arrêtes. Tu laisses tout. Le téléphone, le travail, les problèmes, les inquiétudes. Tu laisses tout. Et tu te tiens devant Allah. Tu lui parles directement. Il t'écoute directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de prêtre, pas de confession, pas de liste d'attente, 5 fois par jour, direct line avec le Créateur de l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière est le pilier de la religion » rapporté par Al-Tirmidhi. Et il a dit « La première chose pour laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement est la prière » rapporté par Al-Nasa'i. Mais voici ce que peu de gens réalisent sur la puissance de la prière. Elle nettoie. Chaque jour, 5 fois. Comme si tu te baignais dans une rivière purifiante 5 fois par jour. Aucune impureté ne peut rester longtemps. Le prophète a dit « Qu'est-ce que vous pensez? Si l'un de vous avait une rivière devant sa maison et s'y baignait 5 fois par jour, resterait-il la moindre saleté sur lui ?» Ils ont répondu « Non ». Il a dit « C'est ainsi que sont les 5 prières. Allah efface par elles les péchés. » Rapporté par Al-Bukhari. Tu as accès à ça 5 fois par jour. À chaque raka. À chaque soujoud. Et dans chaque soujoud, sache cela, écris-le quelque part. Tu es au plus près d'Allah. Quand ton front touche le sol, quand ton ego est au niveau le plus bas, quand tu reconnais que tu n'es rien sans lui, là, Allah est plus proche de toi qu'à n'importe quel autre moment. Et puis il y a ceci, certaines personnes cherchent un psy, un thérapeute, quelqu'un à qui parler de leurs angoisses, et c'est permis, chercher de l'aide est bien. Mais avant tout ça, tu as la prière. Tu peux parler à Allah de tout, de tes peurs, de tes espoirs, de ta dépression, de tes regrets.
en ta langue. Avec tes mots, il comprend, il entend. Et il répond, pas toujours de la façon qu'on attend, mais il répond. Si tu pries tes 5 prières aujourd'hui, tu as une connexion que les rois et les milliardaires de ce monde ne peuvent pas acheter. Et tu es plus fort que tu ne l'imagines. Numéro 5. Le Coran. Numéro 5. Allah t'a accordé le Coran. Le Coran. Pas un livre parmi d'autres. Le Coran, la parole d'Allah, non créée, préservée depuis 14 siècles sans la moindre altération, mémorisée dans les cœurs de millions d'êtres humains à travers le monde. Allah dit : Nous avons fait du Coran une chose facile à retenir. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate Al-Qamar, verset 17. Et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte que le prophète a dit : Quiconque lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et chaque bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Rapporté par Al-Tirmidhi, 3 lettres, 30 bonnes actions. Tu lis le Coran, et à chaque lettre, tu accumules des récompenses. Et les meilleures récitations, celles du Coran, sont récompensées d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais le Coran n'est pas seulement pour les récompenses. C'est un guide. C'est la solution à chaque problème humain. Anxiété? C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd. Tristesse? Après chaque difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah. Peur. Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah. Chaque situation de ta vie, chaque doute, chaque douleur, chaque question a une réponse dans ce livre. Et tu l'as. Sur ton téléphone, sur ta table de nuit, dans une application gratuite que tu peux télécharger en 10 secondes. La parole d'Allah, disponible, accessible, gratuite. Combien de gens dans l'histoire ont donné leur vie pour préserver ce livre? Combien de savants ont mémorisé chaque lettre, chaque harakat, pour que toi tu puisses le lire aujourd'hui? Et toi, tu l'as. Tu peux l'ouvrir maintenant. Et à chaque lettre que tu lis, des anges écrivent des récompenses pour toi. Si tu as accès au Coran aujourd'hui, tu as entre les mains le trésor le plus précieux de l'humanité. Et tu es plus fort que tu ne l'imagines. Numéro 6. La famille et les proches. Numéro 6. Allah t'a accordé des proches, famille, amis, communauté, qui t'aiment pour Allah. Certains vont dire « Ma famille est compliquée ». Oui, toutes les familles sont compliquées. Mais je ne parle pas de perfection. Je parle de présence. Je parle de quelqu'un qui pense à toi, qui prie pour toi, qui te demande des nouvelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les liens du sang, silat ar-rahim, sont accrochés au trône d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit « Quiconque veut voir son risque augmenter et sa vie prolongée, qu'il entretienne les liens du sang. Tu veux que Allah augmente ta provision? Entretiens les liens familiaux. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est une équation concrète. Tu appelles ta mère régulièrement, tu rends visite à tes parents, tu prends soin de tes frères et sœurs, et Allah augmente ta baraka. Et pour ceux qui n'ont pas de famille proche ou qui sont dans des situations difficiles, il y a la fraternité islamique. Les croyants ne sont qu'une seule fraternité. Sourate Al-Hujurat. Et le prophète a dit : Tu ne croiras pas pleinement avant d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Rapporté par Al-Bukhari. Un frère qui te rappelle Allah quand tu l'oublies. Une sœur qui t'encourage quand tu doutes. Un ami qui ne te laisse pas sombrer. Ces gens-là valent plus que l'or. Cherche-les. Et si tu en as, chéris-les. Parce qu'il y a des gens, en ce moment même, qui mangent seuls, qui dorment seuls, qui n'ont personne qui pense à eux. Et toi, si tu as ne serait-ce qu'une seule personne dans ta vie qui t'aime sincèrement, tu es parmi les chanceux. Et si tu as une famille, des amis, une communauté, tu es infiniment plus fort que tu ne l'imagines. Numéro 7. Al-Amal. L'espoir et le repentir. Numéro 7.
Allah t'a accordé al-amal, l'espoir, et avec lui, la porte du repentir. C'est peut-être la plus grande de toutes, parce que je sais que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui portent des péchés lourds, qui ont fait des choses dont ils ont honte, qui se regardent dans le miroir et se disent « Je ne mérite pas la miséricorde d'Allah ». Et à cela, je dis « Vous avez tout faux ». Allah dit dans le Coran, et c'est parmi les versets les plus beaux, les plus doux, les plus puissants de tout le livre, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le très pardonnant, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Tous les péchés, pas la plupart, pas les petits, tous, à condition d'une taouba sincère. Et qu'est-ce que la taouba? 3 conditions. Regretter sincèrement, arrêter le péché immédiatement et prendre la ferme décision de ne pas revenir. Si le péché implique un droit humain, rembourser, réparer, demander pardon à la personne concernée. C'est tout. Allah n'exige pas que tu te flagelles. Il n'exige pas des années de pénitence. Il n'exige pas que tu te sentes indigne pour le reste de ta vie. Il dit « Reviens vers moi, et je pardonne ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Qudsi, c'est Allah qui parle par la langue du prophète. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et garderas espoir en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies fait, et cela ne me coûtera rien. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandais pardon, je te pardonnerais. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés presque aussi grands que la terre entière et que tu me rencontrais sans m'avoir associé quelqu'un, je te rencontrerai avec autant de pardon. Rapporté par Al-Tirmidhi. Péché aussi grand que la terre entière. Et Allah dit, je pardonne. Maintenant, et c'est essentiel, certains disent, je pécherai, puis je me repentirai. Et ce n'est pas la taouba. La taouba n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un calcul. C'est un retour sincère du cœur. Tu ne sais pas si tu seras en vie demain pour te repentir. Tu ne sais pas si ton cœur sera encore capable de ressentir le regret. Ne joue pas avec ça. Mais si tu te repens aujourd'hui, maintenant, en regardant cette vidéo, et que c'est sincère, Wallahi, Allah efface tout, et tu recommences propre, comme le premier jour. Et ça, cette porte ouverte, cette miséricorde infinie, cette chance permanente de recommencer, c'est le don le plus extraordinaire qu'Allah puisse accorder à un être qui a péché. Et tu l'as, maintenant, à cet instant. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Karim de Paris. Cher, j'ai ces 7 choses, mais je me sens quand même vide, comme si quelque chose manquait. Pourquoi? Et c'est une très bonne question, Karim, et la réponse est simple, parce que tu as ces 7 choses, mais tu ne les utilises pas à leur pleine capacité. Avoir l'islam sans pratiquer, c'est comme avoir une Ferrari dans ton garage, sans jamais démarrer le moteur. Avoir le Coran sans le lire, c'est comme avoir une lettre d'amour de la part d'Allah que tu n'ouvres jamais. Ces 7 dons ne sont pas passifs. Ils demandent ton engagement. Ils demandent que tu les actives. Commence par une chose. Juste une. Prie ton Fajr demain à l'heure et observe ce qui se passe dans ton cœur. Fatima, de Bruxelles. Je connais quelqu'un qui a tout ça et plus, mais qui est misérable. Comment l'expliquer? Fatima. Allah a dit dans le Coran, « Celui qui se détourne de mon rappel aura une vie misérable, et nous le ressusciterons aveugle le jour de la résurrection. » Sourate Taha. La misère intérieure, le vide, l'anxiété permanente, ce sont les signes d'un cœur coupé du souvenir d'Allah. Tu peux avoir un palais et être mort à l'intérieur. Et tu peux vivre simplement, avec peu, mais dans la paix totale, parce que ton cœur est connecté à Allah. C'est ça la vraie richesse. Le prophète a dit, « La richesse n'est pas dans l'abondance des biens. La vraie richesse est la richesse du cœur. » Rapporté par Al-Bukhari. Youssef du Canada.
Comment faire pour vraiment apprécier ces dons et ne pas les prendre pour acquis? Youssef, il y a un exercice pratique que je recommande. Chaque matin, avant de te lever, liste mentalement 3 de ces dons que tu as. Dis « Alhamdulillah pour l'islam »,« Alhamdulillah pour la santé »,« Alhamdulillah pour la sécurité ». Et pour chacun, pense à quelqu'un qui ne l'a pas, quelqu'un qui cherche la vérité et ne trouve pas, quelqu'un qui souffre d'une maladie grave, quelqu'un dans une zone de guerre. Cette comparaison, pas pour être supérieur à eux, mais pour réaliser ta bénédiction. Le prophète a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus, pour ne pas mépriser les grâces d'Allah sur vous. » Rapporté par Muslim, c'est la clé. Aïcha, du Maroc, Cheikh. Que faire quand on a ces dons mais qu'on les gaspille et qu'on a honte de revenir à Allah? Aïcha, la honte que tu ressens, cette honte même, est un signe de foi. Le prophète a dit « La honte est une partie de la foi ». Rapporté par Al-Bukhari. Quelqu'un sans conscience ne ressent pas cette honte. Le fait que tu l'as, c'est qu'il reste de la lumière dans ton cœur. Et cette lumière, c'est tout ce qu'Allah a besoin pour te guider entièrement. Reviens. Maintenant. Pas demain. Pas après avoir réglé ta vie. Reviens avec ta honte, avec tes défauts, avec tes contradictions. Allah prend les gens tels qu'ils sont, et il les transforme. La tauba n'est pas réservée aux parfaits. Elle est faite précisément pour les imparfaits. Pourquoi on ne voit pas ces dons? Maintenant, j'ai envie de m'arrêter un moment sur une question fondamentale. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces dons? Pourquoi, malgré tout ça, autant de musulmans se sentent faibles, démunis, vides? La réponse est dans un mot, ghafla, l'insouciance, l'inattention. Allah l'a mentionné dans le Coran. Et en vérité, beaucoup d'hommes sont insouciants à l'égard de nos signes. Surat Yunus. Nous vivons dans une époque de stimulation permanente. Le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, les comparaisons. Tu passes 30 minutes sur Instagram à voir des gens voyager, s'amuser, réussir, et à la fin, tu te sens misérable. Pas parce que ta vie est mauvaise, mais parce que tu as passé 30 minutes à regarder une réalité filtrée, sélectionnée, mise en scène, et tu t'es comparé à ça. Et pendant ces 30 minutes, tu n'as pas pensé à Allah. Tu n'as pas dit « Alhamdulillah ». Tu n'as pas réalisé que ta vie, avec ses imperfections et ses limites, contient des dons que personne ne peut t'acheter ni te voler. Le shaitan ne veut pas que tu réalises ça. Parce qu'un croyant qui réalise ses bénédictions devient reconnaissant. Et un croyant reconnaissant devient fort. Et un croyant fort résiste. C'est pour ça que le rappel, le dhikr, est une armure. Alhamdulillah n'est pas une formule vide. C'est une déclaration de guerre contre la ghafla. Chaque fois que tu dis Alhamdulillah avec le cœur, tu rafraîchis ta connexion avec Allah. Tu rappelles à ton âme ce qu'elle a tendance à oublier. Tu reprogrammes ta façon de voir. Et il y a quelque chose de profond dans la psychologie islamique ici. Allah a dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai ». Surat Ibrahim. La reconnaissance, la shukr, n'est pas seulement une vertu morale. C'est un mécanisme. Tu es reconnaissant pour ce que tu as? Allah te donne plus. Tu ingratitude ce que tu as? Allah peut reprendre. Et shukr n'est pas seulement verbal, c'est utiliser les dons d'Allah pour plaire à Allah. Tu as la santé? Utilise-la pour te prosterner. Tu as la sécurité? Utilise-la pour étudier ta religion. Tu as le Coran? Lis-le, réfléchis-y, agis selon lui. Voilà la vraie force. Donc, récapitulons. Allah t'a accordé 7 choses qui font de toi quelqu'un d'extraordinairement puissant, même si tu ne le réalises pas encore. Numéro 1. L'islam, la plus grande guidance de l'univers. Numéro 2. La santé, la liberté de faire quelque chose de ta vie. Numéro 3. La sécurité, la paix qui permet de tout le reste. Numéro 4. La prière, une connexion directe avec Allah 5 fois par jour. Numéro 5. Le Coran, la parole d'Allah entre tes mains. Numéro 6. Les proches, des gens qui t'aiment pour Allah. Numéro 7. L'espoir et la tauba, la porte toujours ouverte pour recommencer.
Ces 7 choses ne font pas de toi quelqu'un de parfait. Elles ne font pas disparaître les difficultés. Elles ne règlent pas les problèmes financiers du jour au lendemain. Elles ne guérissent pas les cœurs brisés instantanément. Mais elles te donnent quelque chose que l'argent, la célébrité, le pouvoir et le statut social ne peuvent jamais donner. Une raison d'être debout, une direction, une ancre et une miséricorde infinie au bout du chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Étrange est l'affaire du croyant, tout dans son affaire est bien. Si une grâce lui advient, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si une épreuve l'atteint, il est patient, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. C'est ça la force du croyant. Dans la bénédiction, reconnaissance. Dans l'épreuve, patience. Et dans les 2 cas, connexion avec Allah. Si tu as ces 7 choses, et maintenant tu sais que tu les as, alors lève-toi. Pas demain. Maintenant. Dis Alhamdulillah. Et commence à utiliser ce qu'Allah t'a donné. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.